Lève ta voix plus haute. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix pour adorer. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le louer. Et nous sommes là pour écouter sa parole. Il est le seul qui mérite notre adoration. Il est le seul qui mérite notre louange. Il est le seul qui mérite d'être élevé plus haut. Alléluia. Alléluia. Adore le bien-aimé, tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Tu es là uniquement pour lui. Si tu vis, c'est parce que lui le veut. Il t'a gardé depuis le début de l'année jusqu'à ce dimanche. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. L'heure vient et l'heure est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans la maison du Père, il n'y a pas de spectateurs. Dans la maison du Père, il n'y a pas de spectateurs. Dans la maison du Père, il n'y a pas de spectateurs. L'adoration, sa nourriture. L'adoration, c'est 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 sa nourriture. Il est entouré de 24 vieillards. 4 êtres vivants qui crient jour et nuit. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il est la raison de notre existence. Il est la raison de notre présence au Seigneur. Il est la raison de notre présence ce matin. Il s'appelle le commencement et la fin de toutes choses. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga est son nom. 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 Yédo Satare de Shekabou. Alpha Omega. Est-ce que vous voyez ma Alpha Omega de Dieu de nom? C'est celui qui m'a voyé ma. Vous voyez ma Alpha Omega. Il y a quelque chose ce matin. Tu es concentré si tu sens ta présence. Il y a quelque chose ce matin. Il y a quelque chose ce matin. C'est le dernier dimanche de l'année. Donc je déclare, c'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de tes problèmes. C'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche que ce dimanche passe avec ses problèmes. Je te dis que c'est le dernier dimanche de l'année. Je dis que c'est le dernier dimanche de l'année dont le Seigneur t'a fait grâce d'être dans sa présence, dans sa maison. Je veux que tu l'adores avec tout ton... Que ton corps, que ton âme, tout ce qui est à toi adore Dieu. Je veux qu'on chante ce chant. Quelle que soit la position où tu es. Si tu es en bonne santé, bien-aimé, je te demande 2 positions devant le Père. Tu es en bonne santé, 2 positions. Tu te mets debout ou tu restes à genoux. Je veux que Jésus soit encore élevé ce matin. Je veux que l'agneau soit encore élevé ce matin. Ce matin, je te présente celui qui est mort à la croix. Je te présente celui qui est la solution
tes problèmes. Je te présente celui qui est capable de tout changer. Je te présente celui qui t'a gardé, protégé depuis le 1er janvier jusqu'à ce dimanche. Ce n'est pas par ta force. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega, il a conduit tes pas depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Alpha Omega, Le commencement et la fin de toutes les choses. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha Omega. Raba sheka bobo bobo yenda raba shenda raba bobo bobo sheka baba yenda raba santa raba baba baba yenda raba sheka yabo yenda rebo sheka bobo bobo yenda raba shika yeke yeka yabo santa rebo yenda raba sheka yababa yenda rebo shika yeke yenda raba sheka yeke yabo santa rebo sheka yebo. Oui, Jésus, celui qui n'a pas de commencement et la fin, le début et la fin de toutes choses. Alléluia. Alpha Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, le
parle, Alpha, Oméga. Est-ce qu'on peut acclamer l'Alpha et l'Oméga? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est, qui était, qui revient? Est-ce qu'on peut acclamer, le Seigneur de tout l'univers? On peut acclamer le véritable, le seul unique, le véritable Dieu. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia! 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 Que son nom soit béni, glorifié. Amen. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier pour la parole. Tu dois te recommander entre les mains de Dieu. Recommander aussi le prédicateur de ce matin, qui soit un simple instrument par lequel le Seigneur va te parler. Élevons tous, on va prier au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Que ton nom soit favorable, que tu nous as encore devant de toi. Seigneur, comme un simple instrument, je me présente devant ton peuple. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, ce peuple n'est pas venu écouter un homme, voir un homme, mais ils sont venus pour toi. C'est pour cela que je te demande que chacun puisse recevoir de ta part, Seigneur, ce dont toi tu as préparé en ce dimanche. Seigneur, je m'élève contre tout esprit d'assoupissement, de sommeil, de fatigue, de distraction, de vol de pensée, tout ce qui n'est pas de toi, qui soit banni, chassé, renvoyé, loin de ces liens, au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, viens nous parler. Viens encore une fois de plus élever Jésus au milieu de nous. Que tout soit pour la gloire de ton nom, par le nom puissant de Jésus-Christ que j'en sais prier. Amen. Amen. Que le Saint soit béni. Je vais demander à maman Véronique si elle peut nous lire dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Alléluia. Je vous demande encore de vous lever, s'il vous plaît. On va lire la parole. Après, vous allez vous asseoir. On va honorer la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Ne vous levez pas devant moi, mais devant le Seigneur. On va honorer la parole. J'attends tout le monde se lever avant qu'on lise la parole. Amen. Merci. Je lis la parole du Seigneur. Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez, vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre vos places. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je suis encore dans la joie de me mettre encore devant toi pour t'apporter ce message. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 29. C'est le dernier dimanche de l'année et tu ne verras plus ce dimanche. Alléluia. Comme c'est le dernier dimanche de l'année, je déclare
Que le Seigneur aussi mette un terme à tes souffrances et à tes problèmes dans la vie. Alléluia. Ce thème m'a été vraiment mis à cœur durant cette semaine. Pendant que je l'ai préparé, le vendredi, j'ai vu encore la personne qui a dirigé l'intercession, n'a pas prêché, mais la manière dont il a conduit l'intercession, j'avais vite compris que derrière, le Seigneur avait encore confirmé ce thème. Alléluia. C'est un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, que enfin de partager avec nous tous. Amen. Non? Le thème de mon message ce matin, il se trouve dans ce que nous venons de lire. Alléluia. Où sont-ils? Amen. Un thème, en même temps, une question que le Seigneur pose à l'église ou que le Seigneur pose à ceux qui me suivent en ce moment. Un thème, une question, aussi peut-être une interpellation pour d'autres personnes. Alléluia. Ici, bien aimé, pour des personnes qui lisent la parole, il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette histoire. La Bible nous parle, Jésus se renda à Jérusalem. Comme il devait se rendre à Jérusalem, la Bible dit il passa par la Samarie et la Galilée. Pendant son passage, Jésus va rencontrer 10 hommes. Et parmi les 10 hommes, c'était des personnes qui étaient malades. Jésus les rencontre et ces personnes qui étaient aussi malades, ils ont pu constater que la personne qui vient devant nous, c'est un homme spécial. C'est un homme qui a la solution à tout. C'est un homme qui nous a été envoyé pour nous apporter la guérison, le miracle, la solution dont nous avons besoin. Alléluia. La Bible dit, dès que, comme il rentrait dans un village, du lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, alléluia. Jésus il rentre, lui c'était seulement des passages, parce qu'il devait se rendre à Jérusalem. Mais il est passé par la Samarie. Par ce passage, c'est là où il rencontre personne. Ces personnes de loin, est-ce ils connaissaient Jésus? Je ne sais pas. Ces personnes, où ils avaient entendu parler de Jésus. Parce que lorsque Jésus passait, il y avait seulement une foule qui le suivait. Là où Jésus passait, il laissait toujours des traces. Là où Jésus passait, tout le monde savait que Jésus vient de passer par ici. Alléluia. Lorsqu'il rentre, la Bible dit ces personnes, ils ont commencé à crier. Mais ils étaient loin, ils étaient à distance. Jésus, Maître, aie pitié de nous. La Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve. Mais de quelle manière tu cries à Dieu? De quelle façon tu cries à Dieu? Des fois, on a beaucoup crié, mais Dieu ne vient pas à notre secours. Non pas parce qu'il ne veut pas. Ça peut peut-être être que c'est pas le temps. Ou ça peut être que, bien aimé, ta position, ta marche empêche le Seigneur d'agir. Ça, c'est pas ça vraiment ma prédication ce matin. Alléluia. Mais la Bible dit, ils ont interpellé Jésus. Ils ont crié à Jésus. Maître, aie pitié de nous. En voyant Jésus, ils ont reconnu la seigneurie de Jésus. Ils ont reconnu qu'il est le seul qui peut tout changer dans leur vie. Je peux te dire, bien-aimé, que le Seigneur est capable de changer encore avant même le 1er janvier. Le Seigneur est capable de t'étonner encore avant le 1er janvier. Le Seigneur est capable d'accomplir encore ses promesses dans ta vie avant le 1er janvier. Parce que la Bible et la paix, il est le maître des temps, des circonstances. Et il est le commencement et la fin de toutes choses. La Bible dit, dès il les vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Jésus le voyant, Jésus a entendu leurs cris, Jésus a vu leur souffrance, Jésus a vu que ces personnes étaient malades, Jésus les a recommandés d'aller voir le sacrificateur.
La Bible dit, pendant qu'ils y allaient, avant même d'arriver, ils ont constaté le miracle dans leur vie. Ici, je dirais que ces personnes avaient la foi. Ils ont demandé le secours. Mais le Seigneur dit, allez voir le sacrificateur. Ils avaient la foi, ils ont obéi. Ils se sont dirigés vers le sacrificateur. Avant d'arriver vers le sacrificateur, ils ont vu quoi? Ils ont constaté qu'il y avait un miracle qui venait de s'opérer. Alléluia. Ah, je déclare que le miracle s'opère aussi dans ta vie ce matin. Je déclare qu'en sortant de ce lieu, avant d'arriver chez toi, que quelque chose de spécial se passe dans ta vie. Ah, je déclare que tu dises que le dimanche 29 était le meilleur des dimanches de tout le dimanche que tu as connu en 2024. Alléluia. Parce que notre Dieu n'a pas changé. La Bible dit que ces personnes étaient guéries de leur maladie. Ces personnes ont eu un changement dans leur vie. Ces personnes ont vécu un miracle dans leur vie. Mais après qu'ils ont vu le miracle, il y a eu seulement une personne qui est retournée à Jésus. Alléluia. Mais ici on dit qu'ils étaient à distance. Mais pendant que les autres étaient plus proches de Jésus. Pourquoi ils étaient à distance? Parce que dans l'ancienne alliance, bien aimé, les personnes qui avaient la lèpre, c'était des personnes qui n'étaient pas considérées de la société. Alléluia. C'était des personnes qui étaient mises à l'écart de la société. C'était des personnes considérées impures. Et ces personnes qui avaient la lèpre devaient se mettre à quarantaine. Et là où ils étaient, quand il y avait une personne qui passait ou qui venait, eux-mêmes devaient crier impur, impur, pour signaler aux gens, ne venez pas là où nous sommes, parce que vous serez contaminés. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on le mettait à l'écart. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Tu dois aussi éviter les personnes qui ont la lèpre spirituelle. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Quand tu demeures avec des personnes qui mangent le péché comme des cacahuètes, qui vivent dans le péché, ils peuvent te contaminer dans le péché. C'est pour cela qu'il faut fuir les gens qui vivent dans le péché. Alléluia. Il ne faut jamais essayer de marcher pareil que toutes les personnes qui ne marchent pas selon la parole. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Ils étaient à l'écart. Mais le Seigneur est venu à leur secours. Le Seigneur a opéré le miracle. Le Seigneur a manifesté. Alléluia. C'était une loi. C'était une loi que Dieu lui-même avait dit. Que tous ceux qui avaient la lèpre, c'était des personnes à mettre à quarantaine. Alléluia. Je parle pas, je prêche pas de la lèpre. Je m'expasse. Mais lorsqu'ils ont encore rencontré le médecin par excellence, leur vie a changé. Leur situation a changé. Le miracle était devenu palpable. Alléluia. Des personnes qui étaient déconsidérées, rejetées de la société à cause des miracles qui s'étaient opérés. Ces personnes-là, ils avaient eu la seconde chance. Amen. La Bible dit, ils ont crié de loin à Jésus. Mais lorsqu'ils ont été guéris, il y a un seul qui n'a pas crié de loin. Il n'a pas témoigné de loin. Mais il s'était approché de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a opéré. Le Seigneur a agi. C'est là où la Bible nous dit, dès qu'il les y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La Bible dit, l'un de ces voyants guéris revint sur ce pas, glorifia Dieu à haute voix. Alléluia. Parmi les 10, il y a seulement une seule personne qui s'est rendu compte que ma vie a changé. Mon état vient de changer. Ma situation vient de changer. La Bible dit, au lieu de se diriger dans sa famille, au lieu de se diriger peut-être aller chercher autre chose, mais cette personne est retournée à Jésus. Cette personne a cherché. C'est lui qui a changé sa situation. C'est lui qui a changé sa vie. C'est lui qui a donné encore un sens à sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de personnes ne savent pas être reconnaissants envers Dieu par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous sommes dans les besoins,
lorsque les choses n'avancent pas, lorsque nous traversons des moments difficiles, des fois nous savons comment prier, des fois nous savons comment entrer dans des chaînes, des fois nous savons comment même rester dans l'église. Mais quand le Seigneur agit, tu oublies le Dieu qui a opéré le miracle dans ta vie. Alléluia. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, nous traitons Dieu comme un pompier. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été secouru par les pompiers. Alléluia. Par les pompiers, s'intéresser des pompiers. Vous savez, un jour, je parlais à une personne à l'église. Des fois, c'est avec des petits gestes. Les pompiers là qui nous portent leur secours pendant qu'il y a des problèmes là. Des fois, vers la fin de l'année, ils passent des fois dans nos maisons, dans nos immeubles, avec des calendriers. Alléluia. Ils ne donnent même pas le prix. Ils présentent, tu donnes l'argent que tu peux pour prendre la calendrier. Qui achète même cette calendrier là? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Combien de personnes? Au nombre, nous sommes 4 personnes. Alléluia. C'est la même attitude que nous avons. Nous avons besoin de Jésus seulement lorsque nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de Jésus que lorsque les choses ne vont pas. Mais au moment où le Seigneur a aussi besoin de nous, nous sommes loin. Nous oublions. Nous les zappons. Alléluia. Là, je vois comment ton visage commence à se défigurer. Alléluia. La Bible dit, cet homme est retourné à Jésus. La Bible dit, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendait grâce. La Bible dit, c'était un Samaritain, un étranger. Il n'y a qu'un étranger qui est retourné à Jésus. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font aujourd'hui. J'ai vite constaté aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, la majorité, lorsqu'ils voient la main de Dieu, la majorité d'eux sont reconnaissants par rapport au Fils de lumière, par rapport au Fils de la maison. Alléluia. Ça commence à baisser. Alléluia. La Bible dit que dès que cet homme est retourné, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Même Jésus se posait la question. Waouh! Donc, où sont les 9? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a vu la main de Dieu? Est-ce qu'il y a une seule personne qui est guérie? Est-ce qu'il y a une personne qui a vu le changement dans sa vie? Le Seigneur s'est posé la question parce qu'il savait, lorsqu'il les a recommandés d'aller voir les sacrificateurs, ils étaient tous guéris. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est retournée vers Jésus. Alléluia. La Bible dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Le Seigneur s'étonne même. Même les Juifs, parmi les personnes qui étaient malades, donc je peux dire qu'il y avait plusieurs, il y avait aussi des Juifs dedans. Alléluia. Mais les Juifs n'ont pas reconnu la personne qui l'a guéri. Mais il n'y a qu'un étranger qui est retourné. Alléluia. Pour manifester sa reconnaissance, pour manifester sa gratitude envers celui qui a opéré les miracles. Mais j'aime beaucoup le Seigneur. Le verset qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est le verset 19. La Bible dit, 18 d'abord, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc cela veut dire, lorsque Dieu agit dans nos vies, lorsque Dieu nous assiste, lorsque Dieu opère, le Seigneur a aussi le plaisir de nous voir retourner vers lui. De nous voir manifester sur notre reconnaissance. De nous voir manifester notre gratitude. Alléluia. Envers lui. Beaucoup de personnes, eux-mêmes sont
de sujets de blocage dans leur vie parce que Dieu a agi premièrement. Mais le fait de ne pas reconnaître la main de Dieu dans ta vie, bien aimé, toi-même tu t'attires de blocage. Le fait de ne pas reconnaître la visitation de Dieu dans ta vie, bien aimé, toi-même tu pousses encore Dieu de retarder dans ta vie et de ne plus continuer à manifester sa gloire dans ta vie. J'ai toujours dit, c'est que toi tu vois que c'est grand dans ta vie. Pour Dieu c'est petit. Dieu n'a jamais et Dieu ne fera jamais de grandes choses dans la vie d'une personne pour finir avec des petites choses. Tout ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, tant que tu vis, c'est encore petit par rapport à ce qu'il te fera dans le futur. Alléluia. Si toi tu vois qu'aujourd'hui, on t'a donné la santé, tu étais malade, tu es guéri, tu vas quitter Dieu. Tu étais malade, tu es guéri, tu vas retourner dans le monde. Bien, mais sache-le que demain tu tomberas encore malade. Jésus est comme de l'eau. Je dis bien que Jésus est comme de l'eau. Si tu dis que tu as soif, pendant que tu as soif, tu as pris de l'eau, tu habilles. Après tu je viens de prendre de l'eau. J'avais soif, j'ai pris de l'eau, c'est bon. Bien, même si tu n'as plus soif en ce moment, tu auras peut-être besoin de l'eau pour préparer avec. Tu auras besoin peut-être de l'eau pour te laver parce que tu as chaud. Alléluia. C'est pour dire que, bien aimé, nous avons besoin de Jésus dans plusieurs domaines de nos vies. Ne crois pas parce que tu as vu la main de Dieu aujourd'hui et tu abandonnes le Seigneur. Le Seigneur a posé la question, où sont-ils? C'est la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Bien aimé, le fait d'être là ce dimanche, ce n'est pas le fruit de tes forces. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta famille. Mais c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, ce mois de décembre, pour ceux qui sont à Lille, il y a un jeune qui vient de nous quitter. Un jeune de 38 ans. Il n'était pas malade. Un jeune de 38 ans. Il est mort au travail. Est-ce qu'en se levant de sa maison, il pensait qu'il allait mourir? C'est pour ça, ne crois pas parce que tu es en bonne santé, tu dois te moquer des personnes qui sont dans les hôpitaux. Ne crois pas parce que tu es en bonne santé, tu dois te moquer de la personne qui a le cancer, qui a le sida, qui a la maladie. C'est fini pour lui. Qui t'a dit que c'est fini pour lui? Toi qui es en bonne santé, ta vie peut bousculer à une seconde seulement de ta vie. Qui croyait que est-ce que ce jeune homme croyait qu'il allait mourir? Vous savez, lorsque vous perdez quelqu'un parce qu'il était malade, ça fait mal. Mais on dit, quand même, il est resté longtemps malade. Mais quelqu'un qui meurt comme ça, dans un accident, comme ça subitement, bien, ça fait plus mal. Je dis bien que ça fait plus mal. Alléluia. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Nous ne sommes pas meilleurs que tous ceux qui sont dans des pays, en Ukraine, à l'est de la RDC. Dans des pays où il y a la souffrance, nous ne sommes pas meilleurs. Comme Dieu pouvait bien me permettre que tu naisses en Ukraine, que tu naisses dans l'est de la RDC et de souffrir avec la guerre. Alléluia. Mais si tu es en Europe et si tu es là, ce n'est que la grâce de Dieu. Même si tu es né en France, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais nous ne devons pas bafouer la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons analyser le merveille de Dieu durant le 1er janvier jusqu'à cette date? Alléluia. Nous avons eu beaucoup de demandes devant le Seigneur. Est-ce que nous avons eu aussi le temps, bien-aimés, de passer dans l'adoration, de passer dans la louange, dans les actions de grâce pour dire, Seigneur, je te bien-aimé. Ne fût-ce que pour le souffle de vie que tu as. Tu peux louer Dieu que pour le souffle de vie que tu as. Il y a des riches qui ont l'argent, qui ont des biens plus que toi. Mais au moment où je vous parle, ils sont morts. Au moment où je vous parle, l'air bien resté. Mais toi, tu es encore en vie. Le Seigneur peut te faire grâce d'avoir aussi ces biens-là. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous ne devons pas être seulement des personnes qui viennent là pour demander. Et lorsque le Seigneur agit, nous oublions. Ça, c'est l'ingratitude. J'ai
besoin de Dieu. Là, je suis 24 sur 24 à l'église. J'ai besoin du mariage. Là, je m'attache. Mais lorsque je ce mariage, j'abandonne le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, avec l'expérience, je parle surtout aux femmes et aux jeunes filles. Ma sœur, je parle plus, ma sœur. Prie que le Seigneur te donne un homme qui connaît Dieu, qui est réellement converti. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, non, j'ai eu quand même, ils ne connaissent pas Dieu. Mais je vais les convertir. Bien aimé, il n'y a aucun homme qui peut convertir un autre. J'ai vu des femmes qui ont été converties. Vous savez, quand l'homme te veut, quand tu vas dans l'église, tu vas, moi je vais à l'église, si tu m'aimes, il faut que tu me laisses à l'église, moi je sers, oh non, je ne vais pas te déranger, mais quand seulement la personne va t'épouser, il va te montrer maintenant, hein, face, la face B. Vous savez, la plupart, aujourd'hui j'ai vite constaté, le fiançailles pour plusieurs personnes, c'est une période d'hypocrisie. Donc beaucoup de personnes aussi cachent leur comportement et caractère. Lorsque la personne rentre dans le mariage, c'est là où tu découvres maintenant le face B. Alléluia. Comme à l'église aujourd'hui, les femmes, les mamans, les sœurs ne sont plus de qui se revient. Tu peux quitter l'église, mais ne quitte pas Dieu. Tu peux te séparer d'un homme, mais ne te sépare pas de Dieu. Mais le mal pour moi, ces personnes, mon souci, ce n'est pas parce qu'ils ont quitté l'église, mais mon souci est qu'ils ont quitté Jésus. Le mariage les a séparés de Dieu. Des personnes qui étaient là, des servantes. Des personnes qui étaient là, zélées, qui étaient là dans le Seigneur, qui ont gêné, qui ont demandé au Seigneur de manifester. Mais le mariage, où est le mariage? Le mariage les a séparés de Dieu. La Bible dit, de quoi sert à un homme de gagner ce monde sur son âme. Ma sœur, s'il faut aller au ciel célibataire, qu'aller en enfer marié, je te souhaite, reste célibataire. Non, ma sœur, reste célibataire. D'accord, si tu veux te marier, marie-toi, va en enfer. Alléluia. Mais j'aime beaucoup le Seigneur si. La Bible dit, Jésus lui dit, hein, Jésus va dire à la personne, Jésus, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a. Waouh. Jésus avait compris que cet homme avait compris ce qui est l'essentiel. Cet homme avait compris cette parole que le Seigneur avait dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de. Le reste, vous l'aurez par-dessus tout. Ces personnes avaient compris, waouh, j'ai connu un Pierre. Le Pierre qui était dans le besoin. Le Pierre qui avait une crise. Mais lorsque le Seigneur a opéré le miracle, ce Pierre-là, cette personne a suivi Jésus. Cette personne a dit, pourquoi ne pas suivre cet homme? Peut-être il m'est resté seulement quelques jours. Il m'est resté quelques mois. Il m'est resté quelques années pour que je meure. Mais comme cet homme m'a guéri, comme cet homme a opéré le miracle, je dois maintenant vivre pour lui. C'est pour cela que cet homme n'a pas suivi les autres. C'est pour ça que cet homme n'est pas allé ailleurs. Il est allé vers Jésus. Mais le Seigneur va lui dire, ta foi t'a. Je vais te dire une chose. Est-ce qu'il était la seule personne qui était guérie? Les 10 étaient guéris. Mais seul cet homme étranger qui était sauvé. Tu peux être guéri, mais ne pas être sauvé. Tu peux être délivré, mais ne pas être sauvé. Tu peux être béni, mais ne pas être sauvé. Alléluia. Ici, c'est que le Seigneur veut pour toi. C'est que le Seigneur veut pour moi que nous soyons sauvés. Que notre âme soit sauvée. La bénédiction restera. Nous avons besoin de bénédiction parce que nous vivons ici sur la terre. Mais étant enfant de Dieu, étant quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a été séduit par Jésus, qui a été gagné par Jésus, ce que nous devons chercher en priorité, c'est les choses d'en haut. Ce qui est d'en haut est en haut, pardon, ce qui est d'en haut est éternel. Mais ce qui est
d'en bas n'est pas éternel. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire, le Seigneur te veut. Et le Seigneur veut manifester sa gloire. Le Seigneur a été touché par le geste de cet homme. Et le Seigneur a eu mal par rapport aux 9 autres personnes qui n'ont pas manifesté leur reconnaissance envers Jésus. Alléluia. J'ai vite compris pourquoi cet homme, il est le seul qui est retourné à Jésus. C'était pour manifester sa reconnaissance à Jésus. Alléluia. Tu es le seul qui m'a guéri. Tu es le seul qui a changé ma situation. Qui est le seul qui me permet aujourd'hui de retourner dans ma société, de retourner dans ma famille, de retourner dans ma maison. Moi qui étais rejeté à cause de la lèpre. Mais grâce à toi, je peux encore retourner dans ma famille. Il est retourné pour manifester sa reconnaissance envers Jésus. Pourquoi cet homme est retourné à Jésus? C'était pour manifester sa gratitude en glorifiant Dieu à haute voix. La Bible dit, lorsqu'il s'est avancé, il s'est présenté devant le Jésus. La Bible dit, il a crié à haute voix. Oh, bien-aimé, ici, ça symbolise quoi? Quand Dieu fait dans nos vies, nous devons changer aussi notre façon d'être. Comment plusieurs années, plusieurs fois, le Seigneur agit dans ta vie. Tu ne sais même pas le louer. Tu ne sais même pas l'adorer. On te force pour adorer Dieu. On te force pour louer Dieu. Ça montre que, bien aimé, que tu n'es pas encore réellement saisi par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en esprit et. Mais quand tu ne sais pas adorer Dieu, tu as honte pour adorer, tu as honte pour louer. Mais quand X vient ici, il fait des concerts. Regarde comment tu es là. Tu es même pressé à te prendre une vidéo pour qu'on te voit que tu étais au concert. Alléluia. Cet homme a manifesté. Cet homme à haute voix. À haute voix. Tant d'années dans le Seigneur. 2 ans. 3 ans. 4 ans. Mais tu ne sais pas prier à haute voix. Quand on va demander aux gens, nous allons tous adorer Dieu. Tu as honte de parler. Mais là où il y a la foule, tu cherches toujours à montrer aux gens que tu sais parler. Alléluia. Il a osé. Il a manifesté. La Bible dit, en glorifiant Dieu à haute voix. À haute voix. Cet homme est retourné à Jésus pour montrer à Jésus qu'il était guéri. Alléluia. C'est pour ça que Jésus s'est posé la question. Oh, tu es le seul qui est guéri ou quoi? Où sont les 9 autres? Alléluia. Quand le Seigneur agit dans nos vies, il a besoin que nous puissions aussi le montrer aux gens que c'est Jésus qui m'a guéri. Jamais un homme peut guérir un autre. Jamais un homme peut délivrer un autre. Mais le Seigneur se sert des personnes pour. Alléluia. Ah, laisse-moi bombarder. Combien sont venus dans cette église stérile? Combien n'ont pas pu, bien aimer, à plusieurs années toucher même la maternité? Mais ils ne sont même pas passés par la délivrance, par la cure d'âme. Mais le fait seulement de venir dans le culte comme ça, la prière, la manifestation, des prophéties, paroles de connaissance, que tu auras la maternité, tu auras. La personne aujourd'hui est tentée de pondre les enfants. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Moi, je dis pas être reconnaissant. D'abord, la personne, nous devons d'abord être reconnaissants envers Dieu. Il y a des signes qui montrent que la personne est reconnaissante. Si toi, Dieu agit dans ta vie, mais tu ne sais pas prier ce Dieu, tu ne sais pas adorer ce Dieu, tu ne sais pas servir Dieu, tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Il est retourné pour montrer à Jésus qu'il était guéri. Avec le signe d'humilité. Alléluia. Il est tombé même devant la face de Jésus.
Amen. Cet homme est retourné à Jésus pour lui rendre grâce par rapport à sa guérison miracle. Alléluia. Bien-aimés, nous aussi, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Ne me dis pas que Dieu a fait quoi. Si tu me poses cette question, ou tu te poses cette question, ou tu poses cette question à une autre personne, tu es ingrat, tu es ingrate. Alléluia. La première des choses que tu dois tous les jours, bien aimé, manifester ta reconnaissance envers Dieu, d'abord c'est le souffle de vie que tu as tous les jours. À cause seulement du souffle de vie, il faut bénir le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur. Tu as le souffle de vie. Tu es arrivé aujourd'hui, le 29, et tu vas traverser. Mais à cause seulement du souffle de vie, tu peux bénir le Seigneur. Tu peux glorifier le Seigneur. Tu sais combien ils vivent dans les sous les oxygènes maintenant pendant que moi et toi on parle là? Alléluia. Le souffle de vie. Tu peux bénir le Seigneur à cause de ta santé. Alléluia. Tu peux bénir le Seigneur à cause de ton travail. Tu peux bénir le Seigneur à cause de tes études. Tu peux bénir le Seigneur à cause de ton mari, à cause de ta femme. Alléluia. Tu peux bénir le Seigneur à cause de tes enfants. Tu peux bénir le Seigneur à cause de tes parents. Combien n'ont pas de parents? Alléluia. Tu peux bénir le Seigneur à cause de cela. Toi, tu attends quoi? La délivrance pour bénir le Seigneur? Le mariage pour bénir le Seigneur? Non, commence d'abord par des petites choses. Ce que toi tu vois petit, c'est grand. Alléluia. Manifestons notre reconnaissance envers notre Dieu le Père. Et je vais nous dire les choses. Manifestons sur notre reconnaissance envers des serviteurs ou des servantes de Dieu, des personnes que Dieu a utilisées pour ta délivrance, pour ta croissance, même la personne par laquelle le Seigneur s'est servi pour que toi tu naisses de nouveau, pour que toi tu connaisses le Seigneur comme Seigneur, tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois bénir Dieu. La Bible dit dans Galates 6, la Bible dit quoi? Que celui-là qu'on a apporté l'enseignement fasse et donne tous ses biens à celui qui lui a enseigné. Alléluia. Je vais vous dire des choses vraies. Vous savez, nous les pasteurs, vous savez, nous les serviteurs, des fois, des problèmes que nous avons dans nos familles, des problèmes que nous avons dans nos maisons, des problèmes que nous avons dans la vie, c'est à cause de vous. Beaucoup de combats, je n'ai pas honte de le dire, beaucoup de combats, beaucoup de situations que j'ai traversées, c'est à cause de l'église. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est à cause de l'église. Mais cela ne me poussera pas à abandonner, à laisser ce dont le Seigneur m'a appelé à faire. Mais nous devons être reconnaissants envers Dieu. Lorsque nous sommes dans les besoins, nous savons comment venir chez ces hommes de Dieu. Mais nous sommes le premier à les lapider. Nous sommes le premier à les salir. Nous sommes le premier à parler le mal de ces personnes. Tu oublies même que grâce à cet homme, j'ai été sauvé. J'ai été délivré. Grâce à cette personne, Dieu passe toujours par les hommes pour délivrer les autres, pour bénir les autres. Mais quand on n'est pas reconnaissant, comment voulez-vous? On est pressé de salir les gens en oubliant même ce que Dieu a fait. Ce que Dieu nous a donné par ces personnes-là. Et comment voulez-vous que le Seigneur continue à manifester dans la vie? Vous savez, les hommes le plus malheureux, les hommes... Le français là, il est un peu compliqué. Vous savez, les hommes qui souffrent beaucoup, c'est les hommes de Dieu. Alléluia. Je dois être comme un tombeau blanchi. Le mal que tu peux parler pour moi, je dois toujours me taire. Alléluia. Mais je voulais vous dire, bien aimés, soyons reconnaissants avec des personnes qui sont une bénédiction pour nous. Je vais le faire aujourd'hui. Je vais aller vite. Alléluia.
Nous devons être reconnaissants envers les serviteurs de Dieu. Nous devons être reconnaissants envers les églises dont le Seigneur s'est servi pour que tu sois délivré. Je vais dire une chose. Dieu est partout. Mais Dieu ne guérit pas partout. Dieu ne bénit pas partout. Dieu ne délivre pas partout. Abraham était dans son village, était dans sa nation, était dans sa famille. Mais elle lui a dit, quitte. Ta bénédiction n'est pas ici. Alléluia. Il y a des endroits où le Seigneur a choisi pour bénir. Il y a d'autres endroits où tu rentres, tu n'as pas besoin même que le pasteur prie pour toi. Le fait seulement de fouler tes pieds dans cet endroit, tu te disposes et tu vois la bénédiction. Alléluia. Il y a des endroits dont moi je peux parler comme des piscines de Bethesda. Alléluia. Si les gens restaient dans la piscine de Bethesda, parce qu'ils savaient que l'ange descendait. Et l'ange a été envoyé par Dieu. Alléluia. C'est pour cela cet homme-là, le paralytique là, cet homme-là malade 38 ans, il n'a pas quitté la piscine de Bethesda. Pourquoi? Parce qu'il savait que même si je n'ai pas vu la main de Dieu, mais je reconnais ici Dieu est là. Et à son temps, le Seigneur l'a visité. J'ai dit ton temps est arrivé que le Seigneur te visite. J'ai dit que ton temps est arrivé que le Seigneur opère. J'ai dit ton temps est arrivé que le Seigneur t'étonne. Alléluia. Bien aimé, je voulais nous dire, beaucoup de chrétiens sont ingrats envers Dieu, sont ingrats avec des serviteurs, sont ingrats avec même les églises qui sont une bénédiction pour eux. Alléluia. Je voulais te dire une chose. Le Seigneur te pose la question. Tu es dans les lots des 9, le prêt, ou tu es dans les lots de celui-là qui est retourné à Jésus. Alléluia. Donnez-moi 5 minutes, je vais maintenant vous parler des choses. Bien aimé, manifestons notre connaissance envers Dieu, en lui rendra l'action de grâce. Alléluia. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons lui rendre l'action de grâce. Alléluia. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons lui rendre, bien-aimé, nous devons lui rendre l'action de grâce. Il y a plusieurs points que je voulais te dire, on va finir dans 5 minutes, je finis. Je voulais te dire, bien-aimé, par rapport à tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu dois lui rendre l'action de grâce. Vous savez, quand Dieu a agi dans ta vie, quand Dieu a manifesté dans ta vie, la première des choses, tu dois d'abord lui rendre la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce d'abord. Tu dois reconnaître que Dieu a agi dans ta vie. Tu dois reconnaître que Dieu a changé dans ta vie. Oh bien-aimé, Anne ne parlait pas lorsqu'elle était stérile. Anne ne parlait pas lorsqu'on lui lançait même des mortifications. Mais le jour où Anne a vu la main de Dieu, Anne était devenue bavard. Anne a composé même un chant. Anne a témoigné même que Dieu m'a donné la valeur. Alléluia. Quand on a besoin de la délivrance, on prie. Quand on a des situations compliquées, on prie. Mais quand Dieu agit dans nos vies, pourquoi tu ne sais pas remercier le Seigneur? Le Seigneur a débloqué une situation. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Mais avant même de venir vers l'homme de Dieu, avant même de parler à X ou Y, bien aimé, mets tes genoux par terre. Commence à bénir le Seigneur par rapport à ce qu'il vient de faire dans ta vie. Nous ne savons pas remercier le Seigneur. On est pressé lorsqu'on a vu la main de Dieu de partir sans même bénir le Seigneur, sans même glorifier le Seigneur, sans même, bien aimé, prier pour le remercier. Alléluia. Commence, bien-aimé, premièrement, à lui rendre, à le bénir par la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce, c'est la prière de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Ne dors pas. Tu es suspect si tu dors. Alléluia. Deuxième des choses, quand Dieu agit bien, deviens bavard. La Bible dit, cet homme est venu vers Jésus, il a commencé à crier à haute voix. Il a commencé à lui rendre, à le glorifier à haute voix. La deuxième des choses, bien-aimé, tu peux commencer à chanter, à glorifier Dieu, à l'adorer par rapport à ce qu'il a fait. Israël, lorsqu'ils sont
sorti l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Oh, de l'autre côté, Marie, la sœur de Moïse, a composé un chant. Donc il a composé un chant par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Il commence à témoigner comment Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Comment Dieu a englouti Pharaon et son armée dans la mer. Bien aimé, à cause de ça, tu peux commencer à bénir le Seigneur. Tu peux commencer à adorer Dieu. Tu peux commencer à louer Dieu. Alléluia. Nous devons savoir louer Dieu. Nous devons savoir adorer Dieu. 2 ans dans le Seigneur. 3 ans dans le Seigneur. 5 ans, 10 ans dans le Seigneur. Mais tu ne sais pas adorer Dieu, tu ne sais pas louer Dieu. Tu as encore un problème. Bien, mais viens, je vais t'imposer les pieds. Et tu vas commencer à adorer et à louer Dieu. Toi, pas la main, il faut le pied. Alléluia. Soyons des adorateurs, soyons des adoratrices. Soyons des personnes qui savent louer. Quand tu commences à louer Dieu par rapport à ce qu'il a. Oh bien aimé, je veux que 2025, que tu rends tes jaloux, tu rends tes ennemis jaloux à cause de ta louange. Vous savez que même la femme de David était devenue jalouse de David à cause de la louange. David, lorsqu'il louait, lorsqu'il chantait, il oubliait qu'il était roi. Je dis bien qu'il oubliait qu'il était roi. Mais la femme a commencé. Toi, un roi, tu pries, tu danses comme ça, tu chantes comme ça. Vous savez qu'à cause de cela, Dieu a rendu cette femme stérile jusqu'à sa mort. Est-ce que vous le savez? À cause de ce que Dieu fait pour toi, à cause de ce que Dieu a fait, à cause de ce que Dieu va faire en 2025, je veux que tu sois, quand tu commences à louer là, bien aimé, le voisin, et qui te dit non, le louange là, ça devient comme des missiles. Il faut que ta louange devienne un dérangement. Je ne dis pas sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Tu n'as jamais compris que toi tu es là. Tu pries seulement de l'intérieur de toi. Mais quelqu'un à côté, oh tu me déranges. Est-ce que j'ai parlé? Non. Est-ce que j'ai crié? Non mais je te dérange en quoi? Donc spirituellement. Alléluia. Je veux que tu deviens quelqu'un, pas moi. Le Seigneur veut que tu deviens quelqu'un qui le sait louer. Même lorsque ça ne va pas. Dans ta louange, le mal est là. Mais tu es en train de louer Dieu. La souffrance est là. Le célibat est là. La stérilité est là. La pauvreté est là. Le blocage est là. Les échecs. Mais dans tes blocages, tu commences à louer Dieu. Oh bien, mais Josaphat a remporté la victoire devant leurs ennemis qui est dans la louange. Alléluia. Lève-toi, commence à louer Dieu. Commence à adorer Dieu. Quand Dieu agit, quand Dieu manifeste, oui. Tu peux dire oui. Qui est au programme? Ah non, je vais seulement aujourd'hui chanter un cantique individuel par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Et je vais te dire une chose encore. Comment manifester notre reconnaissance envers Dieu? Troisièmement, par des offrandes d'action de grâce. Et, bien aimé, quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour lui et nous bénit pour les autres. Quand toi tu crois que Dieu te bénit, tu es toujours égoïste. Dieu te bénit, tu ne sais pas bénir. Bien aimé, toi-même, tu t'attires la malédiction et le blocage. Alléluia. Le grand secret pour la prospérité financière, c'est savoir donner. Tu donnes, Dieu te donne. Alléluia. L'offrande d'action de grâce. Vous savez, Marie, la sœur de Lazare, cette dame, la Bible dit Jésus dans une maison, cette femme va venir avec le parfum des nards. Alléluia. Cette femme a pris quoi? La Bible dit, elle a versé les parfums sur la tête et le pied des. Ce n'était pas le parfum, ce n'était pas n'importe quel parfum. Le parfum là. Bien aimé, toi tu crois que Mbappé peut acheter le parfum que toi tu achètes? Non, disons les choses comme elles sont. Toi tu crois que Mbappé peut acheter le parfum que toi tu achètes? Céline Dion peut acheter le parfum que toi tu achètes. Le même prix que l'or à Sephora.
Alléluia. Mais le parfum de Mbappé, si tu le prends, tu peux même acheter une voiture. Le prix de son parfum seulement. Alléluia. Cette femme n'était pas n'importe qui, mais elle appliquait la chose qui avait pour lui de la valeur. C'est pour cela quand même, cette femme a donné. La Bible dit, les gens qui étaient à l'odeur seulement du parfum a rendu les gens. Hein? Bien, mais je vais te dire, tu vas être béni. Donne à Dieu jusqu'à rendre les personnes jaloux de ta façon de donner. Bien aimé, si Jésus a parlé de cette femme, Jésus a dit, laissez cette femme faire ce qu'elle a fait. Et c'est-à-dire, on parlera de cette femme. Le geste a touché le cœur de Jésus. Je voulais te dire, de la même manière, je suis touché dans cette église par rapport à beaucoup de personnes. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui ont le cœur de Dieu. Lorsque je prie, j'ai vu à Bianca, la semaine, Bianca est venue commencer à faire les comptes, voir les années. Depuis l'année a commencé. J'ai dit non, il y a des personnes qui aiment Dieu. Il y a des personnes qui aiment Dieu. Il y a une personne dans cette église, dans ce qu'on a calculé, depuis le 1er janvier jusqu'au mois de novembre, cette personne a pu bénir l'église avec 5 500 euros. 5 500 euros. Ce n'est pas que la personne a donné cash, mais chaque mois, mais la personne donne sa dîme, 500, 600 euros, des actions de grâce. Ah, bien-aimé, cette personne m'a rendu bavard. Seigneur, vois cette personne. Seigneur, bénis cette personne. Ne sois pas jaloux lorsque les autres donnent. Ne sois pas jaloux lorsqu'on parle des données, lorsqu'on demande pour l'église, lorsqu'on demande pour les charges. Mais quand on demande pour l'église, on demande pour les charges, toi ça te fait mal. Mais pose-toi la question de quel esprit tu es animé. Laissez-moi vous dire une chose. Si des églises comme ICC, regarde comme ils sont là, comment ils sont là. Mais jusqu'aujourd'hui, ils demandent encore toujours l'argent. Mais quand on dit qu'on demande l'argent pour les loyers, on demande l'argent pour le pétrole, on demande l'argent pour l'électricité, on demande l'argent. On a bien précisé, non? L'argent pour les loyers, l'argent pour le pétrole, l'argent. Mais pourquoi? Toi, tu vas les prendre mal. Mais des fois, vous savez, hein, le diable, tu peux être animé d'un esprit sans le savoir. Un esprit qui te pousse à ne pas être béni. Mais toi, tu ne le sais pas. Si tu n'as pas béni le Seigneur, au moment où le Seigneur va te donner, tu donneras. Est-ce que je fais comprendre? Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'aujourd'hui. C'est vrai, il y a l'argent à donner aux propriétaires par rapport à ces calculs. Mais on n'a pas de dettes. Mais grâce à qui? Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à des frères, à des sœurs qui donnent leur dîme, qui donnent leur contribution. Alléluia. Quand Dieu agit pour nous, Dieu t'a béni avec le travail. Où est la dîme? Pourquoi je reviens à la dîme? Pendant les 21 jours, le message est sorti ici. Le message qui est sorti, ce n'est pas sorti d'un serviteur, ce n'est pas sorti d'une servante de l'église, mais sorti d'un membre de l'église. Le Seigneur dit, donnez vos dîmes, apportez vos dîmes. Le Seigneur, c'est sorti parmi les fidèles de l'église. Nous voulons Dieu. Mais quand Dieu... Bien aimé, je vais vous donner... Quelqu'un était béni. La personne avait beaucoup d'argent. La personne est bénie, on a prié pour la personne est bénie. Mais quand la personne a son salaire, on a béni. Le Seigneur dit, quand je te bénis, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu donnes ça. Mais quand la personne est bénie, la personne avait l'argent. Mais il vient, il fait semblant devant nous comme s'il n'a pas l'argent. Bien aimé, tu joues avec Dieu. La personne économisait, la personne économisait. Je dis bien que la personne économisait. À côté, la personne avait au moins dans les 20 000 euros. 20 000 à 25. Quand le Seigneur seulement au dévoreur, je te donne le passage. La manière dont la personne a perdu le 25 000 euros. Lui-même, c'est là où il me dit, j'avais mes économies. Je dis, tu avais des économies. Mais là, tu montres comme si tu n'avais pas l'argent. Bien aimé, quand Dieu libère les dévoreurs, Allah, des choses comme ça, t'aimes pas. Alléluia. Manifestons, Dieu nous bénit, bénissons le Seigneur. En donnant à Dieu, on pousse Dieu à nous bénir.
Alléluia. En donnant à Dieu, on pousse Dieu à nous bénir. J'ai dit en donnant à Dieu, on pousse Dieu à nous bénir. Pour qu'on achète, pour qu'on aille de l'avant, on n'a pas besoin d'être 500. J'ai connu des églises ici, en Europe, ici, il y a à Lille ici. Une église seulement de 40 personnes. Je dis qu'une église de 40 personnes. Mais quand tu comptes leurs dîmes, tu comptes leurs offrandes, à la fin du mois, ils arrivent à 10 000 euros. 40 personnes. Ouvre ta main, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu sais aussi donner à Dieu. Le Seigneur peut te bénir, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour l'église. Le Seigneur te bénit, qu'est-ce que je peux faire aussi pour mon frère. Le Seigneur te bénit, qu'est-ce que je peux faire, quels sont les besoins de l'église. Alléluia. Le Seigneur te bénit, tu dis oui, je prends l'engagement. Chaque mois, je vais donner. D'ailleurs, 2025, écoutez-moi, 2025, toutes les personnes qui travaillent, je vous mets directement tout le monde partenaire. 2025, tout le monde partenaire, comme ça on ne parlera pas de l'argent ici. Alléluia. Je bénis beaucoup de jeunes. Hein. Je parlais, il y a des jeunes dans l'église ici. Je parlais seulement, je dis vous là, vous avez des... C'est quoi que vous recevez là? Des bourses. Il y a des jeunes dans l'église. Ah, ces jeunes-là ne travaillent pas. Mais ils ont leur bourse. Chaque mois, il y a des virements. Ah, papa, toi tu travailles. Mon frère, maman, toi tu travailles. 50 € pour donner à Dieu. Je n'ai pas dit donnez-moi. Et si tu me donnes, je ne vais pas refuser. Mais premièrement, ce que je demande, ce qu'on demande, c'est pour l'église. On est content lorsqu'on vient ici. On est content lorsqu'on est là. Les 2 mois là, vous savez combien on a utilisé l'électricité? 1086 €. Est-ce qu'on dit tout ça? Bien, mais sache donner à Dieu. Là, c'est calme. Ne te fâche pas. Ce que je te dis, c'est la vérité. Alléluia. Ça va donner les offrandes d'action de grâce. Ça va donner les dons à Dieu. Il y a des choses que tu n'attends pas qu'on te dise. Ouvrons nos mains. Donnons à Dieu et le Seigneur nous bénira. Alléluia. Le secret de la bénédiction, de la prospérité financière, bien aimé, c'est donner. Tu n'as pas le travail, tu viens, je prie pour toi, tu auras le travail. Mais pour continuer, si tu veux prospérer, il faut savoir donner. Est-ce que je fais comprendre? Ah là, tu dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que ton Amen soit Amen. L'action de grâce est avant-dernier point. Bien même. Comment, tu sais, la chose aussi dont tu peux manifester, c'est ta reconnaissance envers Dieu. Témoigner. Un homme était guéri. Jésus lui dit, ne dis pas. Ah, dans la Bible, hein, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été guéri, qui a vu la main de Dieu et ne pas témoigner. Il y a eu même des personnes dont Jésus disait, n'allez dire à personne. Et ces personnes-là, ils se sont partis. Hein. Ils sont partis. Ils ont annoncé. Alléluia. Ah, bien-aimé, tu parles beaucoup à l'extérieur. Hein. Toi, dans tout l'île, on te connaît. Quand seulement tu as la nouvelle de la personne, tout le monde connaît. Alléluia. Toi, tu sais parler. Toi, téléphone là, tu sais parler, tu sais annoncer des nouvelles. Mais quand Dieu agit dans ta vie, tu ne sais pas témoigner. Le Seigneur a besoin aussi qu'on témoigne de ce qu'il a fait dans nos vies. Ce que Dieu fait dans nos vies. Bien aimé, écoutez-moi de vous dire une chose. Ce que Dieu fait dans nos vies, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour nous. C'est pour lui, c'est pour sa gloire. Dieu agit dans ta vie, tu t'es. Dieu agit dans ta vie, tu fuis l'église. Dieu agit dans ta vie, tu commences à parler le mal de l'église, le mal de la personne qui t'a béni. Et tu ne sais même pas témoigner de ce que Dieu a fait. Le jour où tu as mangé le ligorodo, ce n'est pas le jour où tu auras d'égal. Alléluia. Tout se paie ici-bas. Tout le mal qu'on fait aux gens, bien aimé, avant même d'aller au ciel. Toi, d'ailleurs, je ne sais pas. Que ça te fasse grâce si tu vas aller au ciel. Même avant d'aller en enfer, là, tu vas d'abord souffrir ici sur la terre.
Il y a des choses que nous allons récolter ici avant d'aller. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, témoignons le bienfait de Dieu. Témoignons. Quand Dieu agit, c'est là où tu dis, moi j'ai honte. Moi j'ai honte de parler, mais tu n'as pas honte de critiquer. Tu n'as pas honte de parler le mal des gens. Tu n'as pas honte de parler. Lorsque le pasteur a fait ceci, c'est toi qui parles en premier. Là, tu n'as pas honte. Mais pour parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu as honte. Seigneur, je demande aussi d'avoir honte pour le bénir. Alléluia. Témoignons le bienfait de Dieu. Quand on témoigne, la gloire, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Tu sais combien de personnes dont leur foi sera réconfortée à cause de ton témoignage? Quand tu ne sais pas témoigner le merveille de Dieu, tu es ingrat. Tu es ingrate. Alléluia. Combien de fois le Seigneur agit dans ta vie? Le jour où tu témoigneras, c'est le jour où tu auras su ta délivrance. C'est pour demi, c'est pour cela que j'ai dit, bien aimé, pour des personnes qui viennent renouvellement, que le Seigneur leur fasse grâce. Quand je dis pour des personnes qui viennent renouvellement, que des personnes qui viennent renouvellement dans le Seigneur. Je dis bien renouvellement dans, je n'ai pas dit renouvellement dans l'église, renouvellement dans. Mais toi qui as déjà une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as expérimenté la main de Dieu. Ah bien aimé, je vais te dire, 2025, tu veux que le Seigneur continue à manifester dans ta vie. Commence à témoigner sur le bienfait de Dieu. Vous savez, une source, ça va bénir le Seigneur. Hein? Le mercredi, je vois mon père qui m'appelle. Toi là, on t'appelle, tu ne vois pas. Moi, je dis, c'est quoi mon papa? Moi, je dis, non, j'étais trop occupé. Tu n'as pas vu le message. Tu n'as pas vu le message. Moi, je dis, c'est quoi les messages? C'est quoi les messages? Regarde sur WhatsApp. Je regarde sur WhatsApp comme ça. Virement. Bien, mais je vais vous dire une chose. Hein. Lorsque ton ministère est reconnu, respecté dans ta famille, c'est une grâce. Alléluia. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour ma famille. J'ai béni beaucoup le Seigneur. Quand je parle de ma famille en général. Je suis respecté par mes tantes. Je suis respecté par mes oncles. Je suis respecté par mes frères, par mes sœurs, par mes cousins, partout. Non pas parce que je suis leur enfant. La majorité d'eux n'ont pas connu le Seigneur par moi. Parce qu'ils ont pu examiner aussi que cette personne est dans la vérité. Combien des hommes de Dieu, même dans leur famille, la famille doute même de leur ministère. Alléluia. Vous savez, mes parents sont aux États-Unis. Quand même ils ont reçu la prophétie d'un autre homme de Dieu, il faut qu'ils m'appellent. Regarde, il a dit ça. Est-ce que j'ai dit d'accord, on va prier. La confiance. Et je suis fier de ça aussi. Alléluia. Vous savez, il faut donner un témoignage. Je vais donner un témoignage, on va passer. Bien aimé témoignage. Et deuxièmement, le dernier point que je vais m'arrêter par là, ça va servir Dieu. Vous savez, servir Dieu, quand Dieu agit aussi dans sa vie, c'est une façon aussi de manifester sa reconnaissance. Pierre a suivi Jésus. Dès qu'il a vu la main de Dieu, Pierre a suivi Jésus. Anne a donné son fils dès qu'il a vu Dieu agir dans sa vie. Alléluia. Je voulais te dire une chose, bien-aimé. Tant que tu ne sais pas servir le Seigneur, tant d'années dans le Seigneur, toi tu ne sais pas servir le Seigneur. Tant d'années dans le Seigneur, tu ne sais pas témoigner. Tant d'années dans le Seigneur, tu ne sais pas même louer, adorer. Tant d'années dans le Seigneur, tu ne sais pas bien aimer, même remercier le Seigneur par la prière. Tant d'années dans le Seigneur, toi tu ne sais pas même donner pour Dieu. Pose-toi la question. Alléluia. Je dis pose-toi la question. Tout ce que l'Église fait, de la même manière que vous êtes touchés lorsqu'un homme de Dieu agit, de la même manière aussi nous sommes touchés. Bien, mais je suis touché. Pourquoi? Je vais prier pour l'Église.
Nous sommes dans la fin de l'année. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont été une bénédiction pour cette église. Alléluia. Il y a des responsables, il y a des départements qui ont excellé cette année par leur façon de servir Dieu. Il y a des serviteurs servants qui ont excellé cette année par leur façon de servir Dieu. Alléluia. Je vais prier. Bien, mais c'est la prière. J'avais dit à papa Julien et papa Gardez du temps de me parler, de me rappeler pour le 29 que j'allais faire une prière spéciale. Écoutez-moi. Je ne fais pour flatter personne. Je ne suis pas là pour flatter personne. Mais je le fais parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Bien, j'ai demandé à toutes les personnes qui ont soutenu l'église cette année. Vous allez vous lever. Qui ont soutenu l'église premièrement, financièrement. J'ai béni pour vos finances. Tu as pris l'engagement. Tu as tenu à tes engagements. Lève-toi. Tu as commencé. Mais parce que tu as eu des blocages, de moments où tu ne pouvais pas, j'ai dit tu vas te lever. Ça va débloquer dans ta vie. Je vais prier, le Seigneur va vous bénir financièrement. Je vais prier, le Seigneur va manifester encore sa gloire financièrement. Je vais prier pour vous, le Seigneur va vous étonner pour l'année 2025 qui commence. Si nous sommes là encore aujourd'hui et que le bailleur nous fait confiance, c'est grâce à vous. Bien-aimé, ne dis pas que j'avais honte, je n'ai pas voulu se lever, Dieu me voyait. Je dis bien, lève-toi. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Des personnes qui ont pris l'engagement pour payer le local. Des personnes qui ont donné leur dîme. Des personnes qui ont apporté les dons à l'église. Je vais te dire de te lever. Les offrandes, c'est normal. Je parle bien des engagements pour le loyer. Je parle bien des dîmes. J'avais une liste que j'ai. Mais pour ne pas choquer les gens, qu'il y a toujours les gens qui interprètent mal, je ne vais pas lire les noms de personnes. J'ai les noms de personnes là. Même si tu ne te mets pas debout, jusqu'à là tu ne t'es pas mis debout, je te connais. Lève-toi. Je ne fais pas des choses par sentiment. Lève-toi. C'est une prière que je fais. Je demande à ces personnes de se lever. Ça, c'est la catégorie de ces premières personnes. Je vais bénir beaucoup le Seigneur pour le département source de vie. Et je vais bénir beaucoup le Seigneur pour le responsable de ce département. C'est un département qui a excellé, qui a vraiment étonné et la gloire revient au Seigneur. Je vais bénir le Seigneur aussi pour le département de médias et communication. Ces personnes qui sont dans ce département-là vont se lever. Je vais bénir le Seigneur pour le département de protocole. Je vais bénir le Seigneur quand je parle des départements et surtout les responsables. Mais vous pouvez vous lever. Et je vais bénir le Seigneur pour le département des hommes. Tu as fait un travail excellent que le Seigneur te bénisse. Je l'ai dit avec mon cœur. Tu peux te lever, papa Ibo. Je vais bénir, je sais si ils me suivent là où sont, que le Seigneur le bénisse. Je vais bénir Bianca. Je vais bénir Juliette. Depuis que l'église vit, heureusement que le Seigneur nous fait grâce, on n'a pas été contrôlé. Si vraiment il y avait eu des contrôles avant l'arrivée de ces personnes, on aurait des problèmes. Mais je dis qu'ils ont fait un travail excellent. Bianca, elle est trop absente à l'église pour son travail, mais cette fille, non, que le Seigneur la bénisse pour son travail. Que le Seigneur la bénisse pour son travail, ça me touche vraiment au cœur. Que le Seigneur bénisse Juliette pour la trésorerie. Alléluia.
Les chantres pouvaient passer, même si vous pouvez passer devant. Jésus a été touché par le geste de la femme qui a versé le parfum à ses pieds. Toutes ces personnes, je voulais vous dire, si je t'ai oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Mais je voulais vous dire une chose. La première des choses que je demande pour vous, c'est la santé de fer d'abord. La force du buffle. Et que le Seigneur agisse dans vos vies au cas par cas. Les personnes que j'ai dans ma liste, je n'ai pas vu tout le monde se lever. Les personnes que j'ai dans ma liste, je n'ai pas vu tout le monde se lever, surtout dans le domaine des finances. Je vous demande tous de vous lever. C'est là que je parlais et je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour, je viens en ces derniers dimanches de cette année 2024. Une année de preuves, de souffrances, de difficultés, mais dont tu nous as témoigné ton amour. Une année, Seigneur, dont tu nous as montré, Seigneur, ta grandeur. Seigneur, je viens en ce moment, comme l'ange de cette église, te présenter tes enfants, Seigneur, qui t'ont servi avec leur cœur, qui t'ont servi avec fidélité, qui t'ont servi avec amour, qui t'ont servi avec crainte. Seigneur, bénis-le. Seigneur, glorifie-toi encore dans leur vie. Seigneur, manifeste encore puissamment, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Mon Dieu, mon roi, je demande comme tu as dit dans ta parole, c'est moi qui vous ai choisi, établi, pour que vous ayez de l'avant. Je bénis, Seigneur Dieu de gloire, la fin de cette année pour eux, et je bénis 2025. C'est que 2025 soit une année spéciale, dans tous les domaines, dans tous les aspects de leur vie. Seigneur, qu'ils voient encore des choses, Seigneur, impossibles devenues possibles. Seigneur, des portes s'ouvrir dans leur vie, des situations se débloquer. Je demande, éternel Dieu, que tous ceux qui sont malades, Papa, guéris-les. Que tous ceux qui ont des problèmes, Papa, donne des solutions. Que tous ceux qui étaient habités, tous ceux qui étaient possédés, tous ceux qui étaient, Seigneur Dieu de gloire, prisonniers, je demande maintenant que les chaînes tombent et que la délivrance devienne palpable. J'ai été touché par le geste, Seigneur, de cette femme qui avait versé, Seigneur, le parfait âtre de pied. Seigneur, je dis bénis-les. Seigneur, bénis, éternel Dieu de grâce. Tous ceux qui t'ont apporté, Seigneur Dieu, leur offrande avec leur cœur, leur action de grâce, leur dîme éternel, leur don, Père de grâce. Yahweh, grâce à ça, aujourd'hui l'église est arrivée à la fin sans qu'on puisse avoir le problème avec le bailleur. Seigneur, ils ont été fidèles dans leur dîme. Ils ont été fidèles dans leur engagement. Ils ont été fidèles, Seigneur Dieu, dans leur offrande, Seigneur. Je demande aussi, sois fidèle aussi à ta parole. Je viens chasser loin d'eux la maladie, la mort, la pauvreté, l'échec, les attaques, l'envoûtement, la sorcellerie, tout ce qui n'est pas de toi. Que ta main puissante soit sur eux. Je prie pour tous ceux qui sont absents. Seigneur, bénis-les là où ils sont, Seigneur. Donne-leur encore la force, Seigneur, pour l'année 2025 qui commence. Qui te sert encore, Yahweh, avec amour, avec crainte, avec fidélité, tout pour la gloire de ton nom. Papa, bénis-les. Ce que je n'ai pas demandé pour eux, accorde-les, afin que leur joie soit parfaite. Afin que l'honneur, la louange te soit rendue, parce que tu es Dieu. Laisse que l'honneur, la louange te reviennent
pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans leur vie. Seigneur, ils t'ont manifesté leur reconnaissance. Ils t'ont manifesté leur gratitude, Seigneur, par le service, par, Seigneur, les donner. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, que tu sois magnifié. Mon frère, ma soeur, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur t'assiste. Que le Seigneur te donne. Que le Seigneur manifeste encore. Que le Seigneur t'ouvre encore des portes. Que le Seigneur t'ouvre encore, bien-aimé, les éclats de cieux. Que la pluie de la bénédiction commence dès maintenant. Et que le ciel ne soit plus, je dis bien que le ciel ne soit plus fermé sur vos têtes, sur vos maisons et partout où vous serez. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour toute l'église. Seigneur, nous sommes arrivés en ce dernier dimanche de l'année. Je bénis tes enfants par rapport à cet enseignement, par rapport à ce que tu nous as parlé ce matin. Seigneur, je te demande, Père, de bénir l'église. Nous voulons être de cette église qui est reconnaissant envers toi, Seigneur. Père, délivre-nous de l'esprit de l'ingratitude. Délivre-nous de l'esprit de l'ingratitude. Délivre-nous de l'esprit de l'ingratitude. Seigneur, nous voulons te manifester notre reconnaissance par rapport à tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, à partir de maintenant, durant l'année 2025, mon Dieu, mon roi, que tout ce que tu feras dans nos vies, que nous soyons le premier, Seigneur, Dieu de grâce, à te bénir, à te remercier par des prières individuelles, à te louer, à t'adorer, à témoigner, Seigneur, à te bénir, Père de gloire, financièrement, matériellement, et à témoigner de bienfaits dans nos vies. Mon Dieu, mon roi, bénis toute l'église. Bénis toute l'église. Bénis toute l'église. Seigneur, même ceux qui nous ont visités, je demande ta grâce dans leur vie. J'éloigne la malédiction. J'éloigne la colère. J'éloigne les échecs. J'éloigne la pauvreté. J'éloigne tout ce qui ne prend le projet du diable. Que ta bénédiction, Seigneur, soit notre partage. Nous voulons être de ceux-là qui retournent à toi chaque fois qu'ils ont vu ta main. Chaque fois qu'ils ont été bénis. Chaque fois qu'ils ont été visités. Seigneur Dieu de grâce, attire-nous encore davantage. Attire-nous encore davantage. Mon Dieu, mon roi, bénis-nous physiquement. Donne à ton église la santé de fer. Donne à ton église la force du bif. Donne à ton église, Seigneur, le finance, le matériel. Donne à ton église, Seigneur, Dieu de gloire, tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils témoignent parce que tu es Dieu. 2025, je déclare qu'elle ne sera plus semblable à 2024. Yahweh, tout pour la gloire de ton nom. Ceux qui sont ici, que leur famille soit bénie, que leur maison soit bénie, que leur couple soit béni, que leur projet soit béni. Mon Dieu, mon roi, je demande, éternel Dieu, que ce dimanche soit spécial parce que tu es Dieu. Je te bénis pour tout, pour ce peuple éternel que tu as donné à Christ et revient. Pour des hommes et des femmes que tu as donné à Christ et revient. Pour des jeunes que tu as donné à Christ et revient. Pour des enfants que tu as donné à Christ et revient. Car ils sont une bénédiction pour cette église. Et cette église, Seigneur, continuera à être une bénédiction pour eux, éternel Dieu, jusqu'à ton retour. Je te bénis parce que tu es Dieu. Que ta grâce nous accompagne. Que ta paix et que la joie nous accompagnent. Seigneur, permets à ton église de prospérer à tous égards. Tout pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'en sais prier. Amen.